Podcast, quelle liseuse choisir, Kobo ou Kindle? Salut tout le monde. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, je possède une liseuse électronique depuis Noël 2011. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des problèmes visuels et les livres ont des écritures de plus en plus petites au fil des années. Bref, cela n'étant plus possible, sauf pour les romans en gros caractères des éditions retrouvées, je me suis mise à la lecture numérique. Depuis le début, je suis sur Kindle Paperwhite d'Amazon, les deux grands types de liseuses. Il s'agit du Kindle d'Amazon et Kobo pour la fin. Après cette petite mise en bouche, je vous retrouve pour vous faire un comparatif des deux appareils. Au niveau du design, les deux liseuses sont similaires avec des écrans tactiles et des modèles étanches. Au niveau du stockage, la Kobo a un meilleur affichage avec un écran plus grand. Les deux liseuses possèdent un rétroéclairage intégré pour Kindle, tandis que celui de Kobo a un interrupteur pour le régler. Kindle possède une gamme de police d'écriture moins importante que Kobo. La vitesse de traitement des données. Cela est similaire pour les deux appareils. Le stockage en interne. Le stockage interne de Kindle est plus important que Kobo. Kindle peut contenir plus de livres. La batterie. La batterie de la Kindle est meilleure. Les formats. Les Kobo sont moins restrictifs dans les formats et traitent les fichiers EPUB, alors que la Kindle traite les fichiers en MOBI. La Kindle permet de lire les livres audio. Le prix des e-books. Les romans Kindle sont plus abordables que ceux de Kobo. Au final, quelle liseuse je choisis? Je dois dire que les deux modèles sont à peu près équivalents, même si on peut noter que la Kobo a un petit avantage. J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre liseuse ou si vous avez craqué. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.